il y a moins de 100 ans, Oui. les femmes étaient mises dans des asiles pour hystérie. Allez, on en parle. Mode Voilà. Annie Freud. Voilà, hein, on est content de l'étudier en première année. Ouais. Bienvenue dans Hyper Mental, le podcast dédié à la santé mentale, sans tabou et sans culpabilité. Et là, je fais la boucle, hein, mais on revient à ce beau masque dans ces périodes qui est nécessaire, puisqu'on est dans une société où, en tant que femme, on doit... Alors, je ne suis pas du tout féministe, etc., mais c'est vraiment de dire qu'en tant que femme, c'est compliqué. Ouais. Donc, cette phase descendante, on va dire, à cause du stress, du cycle, de l'atypie, etc., on remet une couche de masque et c'est encore plus difficile. Et ça revient à ce que tu disais, c'est que tu vas chercher des ressources internes beaucoup plus fortes. Et là, le crash, il est pas loin. Là, le crash, il est pas loin. Et c'était là, par exemple, que la thérapie cognitio-comportementale chez moi est utile. Parce que j'ai justement arrivé à, comment dire, soit utiliser des mécanismes de, il faut que j'écoute plus mon entourage qui veut prendre soin de moi. Alors ça déjà, autoriser que quelqu'un prenne soin de moi, c'est un débat. Mais voilà, je dois faire cet effort de faire en sorte que d'autres personnes prennent soin de moi et me disent: «Alex, là, tu déconnes. On va arrêter les bêtises. Tu as posé ton PC, il est 2 heures du matin, tu vas aller prendre une douche». Tu vas manger, tu vas aller dormir, parce que si tu Voilà. dors pas, ton cerveau, il marche pas. Ah ça, le sommeil, voilà, 1er burn-out m'a permis de me rendre compte que le sommeil, C'était indispensable. ah mais c'est pour avoir fait des insomnies, pour avoir Eh oui. fait des trucs, voilà. Oui, le sommeil, c'est la clé. C'est C'est la clé et plus t'es en boucle, moins tu dors, plus t'es en boucle. Et on est toujours dans les boucles, hein. complètement. C'est très, très, oui, c'est vicieux. Ouais. Donc voilà, il va y avoir, ça, par exemple, qui va se mettre en place. Il y a, on va dire, des petits exercices ou des petits, c'est bête, hein, mais je me mettais un réveil, enfin, en fait, c'est bête parce que maintenant je suis sortie de la phase, dure de mon 3e burn-out. Bah, éviter d'en faire un 4e, c'était je te le souhaite. Voilà, hein. J'avais des petits trucs que maintenant, avec le recul, je me dis: «Je suis allée jusque-là». C'est-à-dire, je me mettais un arrêt toutes les heures ou toutes les 2 heures pour boire de l'eau ou aller aux toilettes. Ouais, mais là, parce qu'encore une fois, c'est le TDA qui prend le dessus, Ouais. qui te fait oublier tout ce qui se passe à part ce que tu es en train de faire. Et c'est bien parce que tu as eu la conscience de te dire que il faut que tu arrêtes cette machine qui s'arrête pas. Et sur tes besoins vitaux, parce que un truc tout bête, mais boire, c'est nécessaire, hein, un petit peu. Tu peux légèrement. Ça va aux toilettes aussi. Voilà. Oui. Malgré tout, un cycle, hein, tout ça, on en reparle. Au max, ouais. Mais oui, en fait, il y a eu des petits warnings comme ça qui se sont mis en place. En fait, le plus gros warning où là, je me suis dit: «Là, je déconne et je sais que je suis dans le 3e burn-out». OK. Parce que à la fin du 2e, en fait, pour remettre dans le contexte, on organise avec des amis de mon association un jeu de rôle grandeur nature. Oui. Donc, on écrit le scénario, on écrit des personnages, on crée des décors de A à Z, il y a toute la logistique autour, du travail administratif, voilà. Il y a pas mal de choses qui se mettent en place et je me suis retrouvée chef de projet parce que c'est, on va dire, 80 de mon scénar dans les grandes. Et j'aime pas être chef. Voilà, du tout. Donc je me suis retrouvée avec beaucoup de responsabilités que j'ai pris en plus à bras le corps et ça allait parce que je le sens vraiment comme étant mon bébé, mon projet. Donc vas-y, tiens, prends mon âme, prends mon cerveau, prends mon cœur, prends tout, vas-y. Mes besoins vitaux, Ah oui, mes pas de problème. sommeil. Pas de problème. Donc, 1er burn-out où là, mon chien, il me dit: «Non, on va reporter parce que là, tu es pas en état». OK, c'était pertinent. Ça serait pertinent. On était à la bourre et très, très pertinent. 1 an après, de toute manière, j'avais prévenu ma psy, je lui ai dit: «Je vais te recontacter. Je sais que je vais me remettre dedans». Voilà, voilà. Je me suis remise dedans, je m'en suis rendue compte et je l'ai accepté quand un matin, j'ai entendu un oiseau chanter, je me suis mise à pleurer. Je me suis dit: «Ouf».
Il y a un problème. L'émotivité est au max. Il y a un problème là, je crois. Sachant que, bon, on nous voit pas, mais tu habites quand même relativement Oui, voilà. dans la campagne, donc des oiseaux qui vont s'y Il y en a beaucoup. Et là, c'était vraiment un... Je pense qu'en plus, c'était un petit rouge-gorge. J'adore les rouges-gorges, qui était pas loin. Bah, allez. Bon, bah, j'ai pleuré pendant 20 minutes. Et en larmes, je lui ai envoyé directement un texto de là, ça va pas, faut qu'on se reparle. Et donc ça, c'était quand? C'était il y a pas longtemps. Oui. C'était il y a... l'événement a dû avoir le mi-mars. Donc là, je crois que c'est en janvier Ok. que je l'ai recontacté à peu près. 2025. 2025. Donc vraiment, oui, voilà, c'est tout récent. Je savais que j'y allais. Bah, après, c'est mon défaut de la gestion de l'effort en général qui C'est pêche. là où j'allais en venir. Est-ce que à aujourd'hui, donc avril 2025, tu arrives à faire la différence entre une gestion toxique et une gestion saine pour toi, de toi? Objectivement, oui. Ça répond à ta question. On recommence. J'ai répondu à la question. En fait, oui. À savoir si ça va être un effort qui va te coûter beaucoup ou pas. Ne serait-ce qu'à la définition du mot effort, il y a un truc qui va pas chez moi. Pour toi, c'est un effort. C'est forcément. Alors non, c'est même pas ça. C'est-à-dire qu'un effort, le mot effort, et ça, c'est un exercice que j'ai proposé à MC, mais ça tombe bien, je comptais te le proposer. Le mot effort chez moi, c'est quand tu commences à dépasser tes limites. Ok, il y a un truc qui va pas là déjà. Pourquoi? Parce que le mot effort, normalement, prend en compte déjà le fait de se lever. Je sais pas si t'as déjà vu ces vidéos avec les histoires de cuillères. Alors, tu te lèves le matin, tu as 10 cuillères, et par exemple, faire la lessive, ça te prend 2 cuillères. D'accord. Aller aux courses, ça t'en prend 4. Parce que trop de bruit, trop de lumière, trop de gens. Voilà. Donc, Trop d'émotions. t'as trop d'émotions, clairement. Les boules qui meilleur allié. Ouais. Et là, tu te retrouves en fait à avoir une quantité de cuillères pour la journée. Oui. Mais Et tu en as plus. quand tu en as plus, tu fais quoi? Et bah, moi, ces cuillères-là, je les regarde pas. Il y a des choses à faire pour moi. Ouais. Donc, c'est ne serait-ce que ça qui est problématique dans mon fonctionnement. C'est-à-dire que moi, le principe d'effort, c'est quand j'aurai déjà passé les cuillères de la veille, les cuillères du jour, les cuillères de la semaine, et là, je commence à faire un effort. Ben non, pas du tout. En plus, c'est quelque chose que j'enseigne dans mon métier, cordonnier mâche chaussée. C'est la capacité que tu as sur une semaine, 2 semaines, on appelle ça des sprints. En tech. Voilà, en tech. Donc, En agilité. Exactement, en agilité. Donc, tu as ta capacité. Qu'est-ce que tu peux mettre dans ta capacité? Bah non, moi, je mets tout ça au feu, je mets un peu de jus et puis qu'on a... De mémoire, en tech, ça se quantifie. Oui, bien sûr. En nombre de jours. Pas que. Pas que. Pas que. En tout cas, Ah, mais tout ça, c'est tâche. tu peux normalement. C'est fier. On est censé en agilité. Sans qu'on ne trompe pas. Ouais, c'est le but de l'agilité. D'accord. Oui, complètement. Donc, Là, j'ai mis ça au feu. ok. Avec de l'essence. C'était joli. J'imagine, ça a dû faire de belles étincelles. Mais à aujourd'hui, donc en avril 2025, après ce 3e crash et cette prise de conscience, puisque tu as fait un parcours quand même de fou sur toi. Ouais. Tu as pu avoir des diagnostics, des preuves à l'appui qui t'aident ou pas. À aujourd'hui, comment tu te sens et comment tu te sens armée pour éviter le 4e? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on a dû repousser pour des choses indépendantes de notre volonté, c'est-à-dire la météo, notre événement, pour la 2e fois. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et c'est comme ça que je préfère le voir, c'est-à-dire que j'ai tout de suite appelé ma psy. 2-3 jours après, quand j'ai réellement arrêté de pleurer, je pleurais 4 jours non-stop, je lui dis voilà. Par l'annonce? Ouais, l'annulation de... Ok. On était à 3 jours de l'événement. Et Météo catastrophique. Tout le monde va annuler. On va reporter. en mars, effectivement, on est un peu sous chaud. Voilà. Et donc, je lui ai dit, voilà, je veux... Là, l'événement a lieu fin août. Je veux bien le vivre. Et même pire que ça, je veux l'apprécier, cet événement. Et je veux m'en souvenir. Positivement.
Je vais m'en souvenir. Oh là 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 là, attention, une chose à la fois, je ne suis pas encore dans le fait d'apprécier et de reconnaître mon travail. Ne serait-ce que de me souvenir de mon travail, je serais déjà contente. D'apprécier, pas forcément sur orientation, de tes, capacités, de tes compétences, de ton travail, mais je disais peut-être d'apprécier ne serait-ce que la journée. Oui, L'environnement, le jeu, je veux kiffer le moment. les gens, voilà, Ouais, dans ce sens-là, je bien sûr, dirais. ouais. Mais C'est un bel objectif. c'est déjà c'est un objectif en soi. C'est un gros objectif, je pense, pour moi et un gros challenge et je lui dis voilà, fin août, 4 mois pour y arriver. il y a 5 mois pour y arriver. Alors que tout est fait, il y a du fignolage et tout est toujours, perfect. Donc là, les 4 mois qui arrivent seront 4 mois pour que tu puisses voir le positif et aller sur, cette appréciation. Fignoler un peu. Et fignoler un peu, évidemment. Bien sûr! Évidemment, bien sûr, pour trouver des petits trucs à perfectionner. On en parle du coup de ce côté un peu trop, perfectionniste, obsessionnel, qui ne lâche pas, Jamais, jamais. Côté obsessionnel sur la perfection, bah, c'est le côté, de rentrer dans la case, d'être première sans je suis personne. Voilà, c'est toute une éducation qui est amenée à ce genre de conclusion. Heu, c'est je sais que c'est ancré en moi, je sais que ce sont des croyances et en psycho, les croyances, on ne les efface pas, on les ramollit. On en met d'autres par-dessus éventuellement, mais elles disparaîtront jamais. elles disparaîtront jamais. Voilà, On les travaille. exactement. Quelque chose que tu arrives à faire parce qu'à chaque fois tu dis, «Là, il va se passer ça, là, il va se passer ça». Oui, mais c'est pas parce que objectivement et consciemment, je sais que ça arrive, que je mets des choses suffisamment en place pour arriver à éviter le mur. Bah, c'est ma dernière Et question. ouais. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu mets en place? Quels sont tes tips? Tout à l'heure, tu parlais de tips, de mettre des réveils pour aller, boire, aller aux toilettes, ce genre de choses. À aujourd'hui, est-ce qu'il y en a d'autres? D'abord, on reprit la thérapie et de vraiment l'orienter c'est quelque chose qu'on n'avait pas exploré en fait, avec ma psy. Le côté, trouble de l'attention et hyperactivité surtout qui flambe Mmh. avec le stress, c'était pas forcément une piste qu'on avait, identifiée. Donc le suivi était plus, voilà, sur tout ce qui était croyances et schémas. Mais c'était nécessaire à ce moment-là. C'était nécessaire à ce moment-là, mais comment dire? On déconstruit actuellement tout ce qui est, voilà, schéma, croyances, mais les troubles de l'attention, l'hyperactivité, s'annulaient un peu avec justement ces masques. Donc là, c'est, vraiment le fait de travailler là-dessus qui, je pense, va me permettre de grandir. Heu, je sais que j'ai encore, un gros travail à faire sur moi, heu, sur le fait de, bah, ne serait-ce que d'accepter que je sois différente, d'accepter d'être aidée, d'accepter que je ne serai jamais parfaite et d'accepter que je peux pas faire les choses seule. Et ça, c'est les 4 axes sur lesquels j'ai travaillé. Donc j'ai encore du chemin, c'est super jeune et ouais. Oh ouais, c'est l'avantage, j'imagine. Ouais. Mais voilà, c'est des choses je pense que c'est tout un parcours de vie, parce que j'ai pas changé de cerveau, hein, j'aimerais bien, mais On s'ennuierait. c'est quand on dit les imbéciles heureux. Cette phrase a pris tout son sens quand on m'a diagnostiquée. Ah ouais, je me suis dit: «Ah, c'est que les dos Ah qui oui! est ça!» Mais c'est ça! C'est les imbéciles heureux, je fais: «Oh, la chance qu'ils ont!» Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai, hein. Complètement. Incroyable. Complètement. Incroyable. OK, et donc là, un peu en conclusion, est-ce que, si tu avais la capacité de revenir, il y a 10 ans, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à la Alix d'il y a 10 ans? Ça va péter, mais ça va bien se passer. Non, et pour de vrai, je l'ai verbalisé, hein. Non, en fait, je l'ai verbalisé comme ça à ma thérapeute 2 mois j'étais en plein baroudeur, mais bien, le 1er, hein. Je l'ai verbalisé comme ça 2 mois après le premier arrêt
et je l'ai verbalisé comme ça à la psycho du travail de mon ancienne société, qui était obligée de me voir, en retour d'un arrêt long. Je dis: «Je pense que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, ce burn-out, parce que ça me permet de sortir de la tête, du noir et blanc», comme je Mmh. disais. Donc non, en fait, je changerais rien, mais on peut pas changer. Mais voilà, mais non, je changerais rien parce que, ce burn-out était, libérateur dans certaine manière. Donc Oui. non, je suis vraiment contente d'avoir fait ce burn-out, hein. Donc il paraît que ça se dit pas trop. Pas grand monde qui me dira ça. Pourquoi? Parce que les gens le vivent pas forcément bien, le burn-out. Et non, en effet, ça se vit pas bien, hein. Non, Ça c'est pas paraît évident. non, c'est pas Ouais, fun. C'est pas fun. c'est pas fun, mais le renouveau, le Mmh. chemin, le Ah. travail, et cetera, c'est très beau, je trouve. Ah, c'est vraiment cool. Et de comprendre pourquoi on en est arrivé à ce point de non-retour. Oui. Je souhaite à personne, hein. Mais oui. Ça peut être nécessaire, ça peut être un moyen de dire stop, qui est très courant chez des profils neurotypiques. C'est le problème, encore une fois, c'est avec ce manque d'informations sur la santé mentale, sur, la neuroatypie, sur les différences qui sont comme femmes, on s'en fout. Mais le fait que je pense qu'en France, on est quand même à la traîne là-dessus et que, bah, de toute manière, c'est pas vendeur d'enquêter là-dessus, hein, bien évidemment. Le fait qu'on soit autant à la traîne, bah, les gens doivent aller au plat avec eux-mêmes Ouais. et exploser pour arriver à mieux vivre. Espérons-le, après, ça craint. Ça craint, et tout à l'heure, on abordait cette notion de mode sur les enfants, mais au final, c'est répercuté sur l'adulte aussi. On a tellement peu de connaissances et de recul par rapport au Canada, aux États-Unis, à l'Australie. C'est vrai. Euh, Même à la Belgique, hein. ouais, oui. C'est à côté, c'est nos cousins, quoi. Ouais. Et en fait, que tout le monde se dit HPI. Ouais. Ou non, je suis comme ça parce que je suis neurodivergent, ou j'en sais rien quel mot on emploie. Ouais. Alors qu'en fait, c'est pas une mode, et c'est ça qui est dommage, parce que quand, tu vois, ne serait-ce que si on rencontre une nouvelle personne, on va pas forcément aborder ça. Ouais. Et quand on va être en saturation sociale, les gens vont pas comprendre. Ouais. Et ça, je trouve ça dommage, et c'est aussi hyper important de pouvoir sensibiliser tout le monde. Et justement, ça amène à ma dernière question. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui accompagnent, professionnels ou pas, les profils neuroatypiques? Pour accompagner des profils comme le tien, qui a ses spécificités, qui... Bah, je pense déjà pour tout ce qui est, professionnel, psychothérapeute ou autre, c'est vraiment des manières de penser différentes, des neurotypiques, par la définition. Donc vraiment, je dirais se renseigner sur les différences qu'il peut y avoir, avec ces gens-là. Ça revient à la communication. Voilà, hein, dans mon métier, de toute manière, ça revient à la communication, tout revient à la communication. C'est parler avec les gens, demander vraiment, comment ils vont, comment ils fonctionnent, parce que la santé mentale, c'est pas un gros mot. On encourage bien les gens à aller chez le médecin quand ils ont une grippe. Là, aller voir un thérapeute, c'est pas mal, Ouais, c'est pas une tare, quoi. Sérieusement, tout le monde devrait faire à un moment donné une Oui. petite thérapie, quoi. Même Encourage. au-delà de la thérapie, parce qu'on crache, on va mal, tu vois, tu dis va voir ton généraliste parce que tu as la grippe. En France, du moins, on va pas voir un médecin parce qu'on va bien. Tu vois, c'est un peu le même principe, et on va attendre d'être au crash psychologiquement et pour se souvenir que nous avons une santé mentale à travailler. Mais parce que c'est, encore mal vu. Il y a pas si longtemps, il y avait des asiles pour les personnes, comment dire? Plus sensibles psychologiquement, j'aime pas le terme faible psychologiquement, mais qui ont vécu des choses qui font qu'ils sont pas bien. Oui, qui n'ont pas de pathologie lourde, mais qui ont eu un problème Par exemple. santé. Ou même qui ont pas forcément vécu quelque chose de dur, mais leur cerveau est né comme ça.
et les asiles qui ont fermé récemment, ne serait-ce qu'aux États-Unis, années 90, années 2000, sérieusement. Et, et là, on parle des États-Unis, mais en France, après, je connais peut-être un petit peu moins, mais malgré tout, il y a moins de 100 ans, Oui. les femmes étaient mises dans des asiles pour hystérie. Allez, on en parle. Mode Voilà. Annie Freud. Voilà, hein, on est content de l'étudier en première année. Ouais. Faudra arrêter. Enfin, non, c'est important pour l'histoire. C'est important pour l'histoire parce que c'est pas si vieux, Freud. Non, c'est ça. Et finalement, c'est là où on se rend compte que, alors certes, il y a plein de choses qui ont été bien faites, pas forcément par lui ou d'autres, où ils se sont renvoyés la balle en disant non, je suis pas d'accord, etc. C'est tout le jeu. Et tant mieux parce que ça nous amène doucement. Mais c'est ça le problème, c'est que ça nous amène doucement. On est en 2025, on peut que c'est quand même Oui. dingue, quoi. Les psys à l'époque, 50 ans. Voilà, on va clôturer ce petit sujet là-dessus. Ouais. Mais il a fallu quand même quelques années avant que des femmes se mettent dans le microcosme de la psychiatrie pour arriver à commencer à faire un peu changer les choses, quoi. Est-ce qu'elles avaient la possibilité de le faire? Non. Voilà, les portes étaient peut-être fermées avant. Voilà, les premiers médecins femmes 1800, je sais plus combien. Oh, mais fin, mais Enfin, ça, 1800. j'aurais même dit 1009, moi. Diplôme officiel, je sais pas. Et j'ai peur de dire des bêtises, donc mais c'est assez tard, quoi, hein. Oui, oui. Voilà. Donc à partir de là, Déjà, avant, la psychologie n'était pas reconnue, c'était de la philosophie pour eux. Donc déjà, dès que tu dis ça, tu me dis non, oh, tu vois, pas là. Non. mais non, voilà, pour en revenir à ta question, donc que ce soit pour les professionnels de se documenter sur les neuroatypies, de voir large, c'est-à-dire de pas forcément s'enfermer dans un prisme par rapport à un courant de pensée, qu'il soit clinique ou alors freudien, si vraiment, j'ose espérer qu'il y ait plus trop de personnes, s'il vous plaît, trop freudiennes. Mais de pas trop s'enfermer sur un courant parce que les choses commencent à bouger, parce qu'on commence à s'y intéresser. Certes, le phénomène de mode, on est stigmatisé pour plein de raisons Oui. différentes et c'est pas super parce qu'il y a des gens qui maintenant se cachent derrière pour dire: «Ah bah non, perché, C'est ça. faut m'accepter comme ça parce que tu peux aussi faire des efforts, on vit en société». Il y a une anecdote, pardon, très, très drôle sur ça. En recrutement, Ouais. un candidat qui refusait finalement sa fourchette de salaire annoncée initialement parce qu'il venait d'être diagnostiqué HP et qui prétendait à vouloir plus du coup puisqu'il était au potentiel. Je comprends même pas le rapport. Bah, non plus. Ok. Ok. Mais en tout cas, quand t'es recruteur et que t'es face à ça, tu te dis d'accord. Merci, la porte est par là. Oui. Ouais, c'est fou, hein. Donc, Ouais. il y a des gens qui se cachent aussi derrière ça. Non, Qui en jouent. Oui, qui en jouent ou qui, même sans diagnostic, qui vont commencer à dire des amours. Complètement. Et on pourrait, je pense, en parler pendant encore 1 heure et demie, mais il y a une différence quand même entre la dimension de la douance du HPI, HPE, TSA, etc., et le HQI. Oui. Parce qu'on peut avoir un haut de quotient intellectuel sans avoir toutes les... comment dire ça? Sans avoir tout ce qui gravite autour. Symptômes. Ouais. Ça peut le dire. Spécificité. Oui, mieux. Allez. Caractéristique. Ouais. Parce qu'en fait, pour moi, c'est positif, mais quand on ne fait pas attention, et je peux que très bien en témoigner, on peut très vite tomber. Mais pour moi, c'est une force. Ça dépend de ce qu'on en fait. Attention. Dans le mot HPI, il y a au potentiel, donc potentiel de fois ce qu'on en veut. Et ça dépend de nos spécificités. Oui, clairement. Chaque personne est différente. Mais c'est pour ça que la communication, après, voilà, on revient au cœur de tout, que ce soit avec les thérapeutes ou les aidants. Communication et intérêt au sujet. Oui. Oui, d'avoir les chakras suffisamment ouverts pour s'intéresser et pour accepter. Complètement. Mais les aidants, ça, c'est quelque chose, même que ce soit maladie mentale ou physique ou autre, qu'on néglige malheureusement souvent, mais ils ramassent les pauvres. Les aidants Les aidants, oui, les personnes qui sont vraiment proches. Les aidants non professionnels, tu veux dire? Les aidants non professionnels, oui, tout à fait. C'est vraiment les conjoints, les enfants, les parents ou autres. Arriver à gérer des gens neuroatypiques. Oui, c'est Selon l'accompagnement,
soit la personne va se révéler au fur et à mesure, va être suffisamment accompagnée pour que ça se passe bien et ça, c'est cool. Soit, en fait, ça va être, un débordement d'un coup ou chez moi, c'était de la décompensation. Là, ça fait 15 ans que je suis avec mon compagnon, Oui, il peut être canonisé, le garçon, il m'a vécu sur toutes les périodes, un peu compliquées, hein. et il t'aime toujours autant. Le Prozac, c'est bien dans son verre. Voilà. On le Mais dira pas. on le dira pas, on coupera, hein. Mais voilà, les aidants, non, c'est Ouais. pas évident. Quelle Ils sont sont sur la pas maladie aidés. mentale? Mais c'est ça. Ils sont blessés. C'est une neuroatypie ou si on parle de C'est ça. dépression, quelle que soit la pathologie, hein, Ah oui, mais c'est très lourd. et c'est invisible, vu que c'est psychologique. On ne voit que les symptômes, on voit pas ce qui se passe dans la tête. Et tu n'es pas handicapé parce que ça ne se voit pas. Non. Ça, Ouais. c'est aussi un point d'interrogation que j'ai, c'est est-ce que je fais une demande de carte de handicap pour le TDAH? Et là, c'est un step encore un peu plus loin, tiens. C'est Ça, c'est en fonction de ce que tu veux en faire. C'est toujours pareil. Mais c'est une vraie réalisation, tu vois, de se Oui. dire, OK, tu as le diagnostic. L'acceptation. Déjà le diagnostic et l'acceptation du diagnostic de HPI. Voilà. Tu sais, HPI ou THPI, même, hein, même très haut potentiel, tu es au-dessus de 140. 145, ouais. C'est par 15. 130, 145. Ah, c'est 145? TRI, ouais. On démarre à 130 le HP Ah, OK, d'accord. et après c'est en En centime de 15? oui. OK, d'accord. Très bien. Why not? Tant mieux. Enfin, Oui, c'est ça, c'est 15, pourquoi pas. L'an prochain, ça sera 5. oui, c'est le test qui est configuré comme ça. D'accord. Ben voilà, c'est déjà ce test-là. Puis après, tu as le trouble de l'attention à l'expérience ou son activité. Et là, que tu te renseignes un petit peu, c'est considéré comme un handicap. Mmh. Mm. Et ça, cette réalisation, déjà, c'est. Tu le sens. Moi, je sais que je le sens. En fait, je le sens. Je l'ai vraiment senti. Je me suis pris ça, c'est vraiment cette claque. Entre le deuxième burn-out et le troisième. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai contacté vraiment un psychiatre spécialisé dans tout ce qui est trouble de l'attention. Avec normalement accompagnement pour adultes, pour justement se dire ok, je veux tester la Ritalie. Parce que je voyais vraiment avec le stress, le handicap de pas arriver à me concentrer ou pas arriver à finir une tâche, ou que ça m'handicapait dans mon quotidien. Et là, je l'ai vraiment vu de me dire ouais, c'est un handicap. Oui. C'est pas une maladie. C'est un handicap et pour avoir une casquette RH, en entreprise, c'est très mal connu. D'accord. J'aimerais beaucoup pouvoir accompagner en tant qu'organisme de formation les entreprises, les managers. Ouais. Tu vois, tu parlais des aidants. Mais un bon manager, comme tu parlais tout à l'heure, une personne que tu apprécies énormément, qui te comprend, etc., lui, il va avoir cette fibre, cet intérêt, cette compréhension. Quelqu'un qui ne l'a pas, mais qui a quand même de l'empathie, il va pas forcément savoir comment faire. Bien sûr. Et ça, c'est des personnes que j'aimerais beaucoup pouvoir accompagner et former à la compréhension. Parce que tu as un autiste qui se présente en entreprise, c'est compliqué à gérer. Là, on est sur de la pathologie, que le HP, non. Mais, et donc, c'est quand même compliqué. Et là, il y a ce handicap, comme tu l'évoques, et chacun le vit différemment. Et un autiste, par exemple, il peut avoir une incapacité un matin de pouvoir aller travailler. En crise, etc. Bien sûr. C'est quelque chose que je pense en France, on n'est pas capé. Pour l'instant. Pour l'instant. Putain, ça bouge un petit peu, mais je pense que ça sera vraiment réalisation Ouais. à droite à gauche. Ça me plairait beaucoup de me pouvoir accompagner là-dessus. Tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant et ouais, mais alors là, tu as un travail de sensibilisation, des temps à faire, hein. Oui. C'est quelque chose, tu vois, je crois que ça existe dans les pays scandinaves, de tout ce qui est parler de santé mentale, même dans les petites classes, avec justement la discussion sur comment aider les autres et tout. Chose qu'on n'a pas en France. Il y avait l'éducation civique qu'on avait. Ouais, mais Dis c'était donc, surtout sur la citoyenneté. C'était plus sur la citoyenneté. Des fois, tu as des discussions un petit peu sur comment le fait de vivre en groupe. Oui. Mais ça n'est pas au point de. Sur la santé mentale, pas du voilà. tout, non, il n'y a rien. C'est très récent, la santé mentale. Hein. Le PSSM, aujourd'hui, je suis secouriste en santé mentale, j'ai le brevet. Ça l'Australie. C'est Manu.
Bonjour, on s'en procure ça quand du but. Mais la santé mentale, ça vient pas de nous. Mmh. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais ajouter? Que les gens doivent faire attention à leur santé mentale. Mmh. Comme ils doivent faire, attention à leur santé. C'est pas parce que ça ne se voit pas ou qu'on ne le voit pas sur soi-même Ouais. que ça n'existe pas. Donc faut pas du tout négliger ça parce qu'après derrière, on se retrouve, dans mon cas avec de la somatisation sur le dos, sur les articulations, sur tout le système digestif Ouais. et là c'est Effectivement. handicapant. Oui. Ah oui, doublement du coup. Tout à fait. Très belle conclusion, je dirais. Pensez à votre tête. Merci beaucoup à toi Merci. et à bientôt, j'espère, pour d'autres débats parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de sujets. Oui, certainement, certainement. Merci beaucoup. Merci à toi.